Imaginez les possibilités si nous pouvons puiser dans les rouages complexes de l'esprit humain sans dire un mot ou toucher un clavier. Les ingénieurs de l'université Wits ont repoussé les limites en transmettant des ondes cérébrales en ligne et en temps réel. J'étais sur Twitter et je voulais partager mes pensées de façon différente. Je me suis donc dit, et si nous pouvions simplement diffuser des signaux biologiques sur Internet? Alors le cerveau Internet est né à partir de cette idée. Nous avons donc un Raspberry Pi qui connecte le serveur et qui ensuite les données qu'il collecte à partir du dispositif EEG que nous portons sur nos têtes. Ce dernier reçoit toutes nos ondes cérébrales et tous les signaux qu'il écrit dans une base de données. Les chercheurs à l'étranger expérimentent des micropuces dans le cerveau. Mais l'équipe de l'université Wits est allée plus loin sans l'utilisation de la technologie invasive. Quel était le premier mot que vous avez pu identifier grâce à cela? Nous avons donc transmis un mot à travers ce dispositif EEG au cerveau, en utilisant des lumières. Et le mot que nous avions décodé était Hello. L'idée était de pouvoir transmettre des mots du premier ordinateur, ordinateur A, au second ordinateur, ordinateur B, entièrement à travers le cerveau humain, en projetant de la lumière de l'ordinateur A aux yeux et en détectant efficacement cette lumière à certaines fréquences situées à l'arrière du cerveau et du cortex visuel à l'aide du dispositif EEG, sans fil jusqu'au compresseur B, puis en décodant le mot. Alors pourquoi cela est si important pour la race humaine? Il pourrait améliorer l'apprentissage, rappeler des souvenirs et aider des personnes handicapées ou souffrantes à des troubles mentaux. Nous pouvons observer des modèles des formes du cerveau quand il est en état dépressif, bipolaire ou schizophrène. Nous pouvons alors diagnostiquer des personnes avec précision dès le départ. Et nous pourrions alors être capables de dire « Bien, ces médicaments peuvent vous aider ». Mais ça soulève des questions autour de la vie privée, la vulnérabilité aux pirates informatiques, les risques pour la santé associés à la modification de l'organe le plus vital du corps. Nous en savons tellement, mais pourtant si peu sur la pensée. C'est une sorte de frontière pour la science et pour l'humanité. C'est une frontière que nous devons ficeler avec prudence, probablement parce qu'elle est si puissante. Et perturber son propre esprit peut être irréparable.